tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une présentation d'oracle. Aujourd'hui on découvre ensemble l'oracle des mondes invisibles, un oracle de Lucy Cavendish illustré par Gilbert Williams. Je vais vous lire la petite présentation, ensuite on ira regarder les cartes et je vous permettrai à la fin de la vidéo de choisir une carte. Reconnectez-vous au monde invisible. Au-delà de ce monde, à l'abri des regards, se cachent de merveilleux royaumes. Peut-être avez-vous déjà eu la chance de vous en souvenir, de les entrevoir, de les imaginer ou de les visiter en rêve. Dissimulés, ils se protègent pour préserver leur connaissance et leur magie. Mais aujourd'hui, ils se dévoilent enfin pour vous permettre de les découvrir ou de les redécouvrir afin de vous aider dans votre vie quotidienne. Plongez dans la féerie des œuvres visionnaires de Gilbert Williams et embarquez pour un voyage inouï dans des incroyables espaces secrets et de mystérieux lieux magiques avec Lucy Cavendish pour guide. Partez à la découverte de temples lumineux, de sentiers liminaux, de reliques lémuriennes, de mystères de Camelot et bien plus encore. Ces mondes peuvent bien être cachés, leur magie, leur gloire et leur sagesse sont désormais à votre portée. Donc on a un oracle de 44 cartes avec le livret de 128 pages qu'on va regarder bien sûr. Donc je sors les cartes. Donc on a un petit pochon argenté. Voici le dos. Donc on a de la géométrie sacrée. J'aime beaucoup la couleur, le violet, couleur de la spiritualité et le livret. Voilà, donc un livret en noir et blanc. Alors on va mettre les cartes de côté, on va regarder déjà dans le livret. Donc nous avons une belle illustration ici de Gilbert Williams. Donc on en saura sans doute plus dans sa biographie. La biographie, vous la retrouvez à chaque fois à la fin. Et vous avez également la biographie donc, de Lucy Cavendish, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Donc on a ici le sommaire, dans lequel on va pouvoir retrouver justement toutes les cartes facilement, donc les 44 cartes qui sont numérotées. On a une petite introduction de l'auteur. Alors là, elle nous détaille un petit peu plus, elle nous donne plus d'informations sur les mondes invisibles. Donc on va rencontrer avec cet oracle plusieurs mondes, comme elle l'indiquait au dos du coffret. Donc la vie après la mort, l'entre-deux-vie, les terres féeriques, les royaumes angéliques, les mondes oniriques, les mondes galactiques, au-delà du voile. Alors, ensuite vous avez petit conseil pour se préparer au tirage. Donc là c'est comme habituellement une sorte de rituel de purification et puis pour s'approprier le jeu. Ensuite vous avez donc comment poser votre question. Donc là c'est pareil, ce sont des conseils qu'on peut prendre ou bien laisser de côté, tout dépend si vous en avez besoin ou non. Ensuite, vous avez donc une méthode pour nettoyer les cartes après chaque tirage. Et nous arrivons donc aux méthodes de tirage. Donc c'est là où nous allons regarder ensemble, où je vais vous donner les informations. Donc vous avez la fameuse méthode du tirage du jour. Donc là c'est la carte avec une carte. Donc la méthode clé pour apprendre à mieux connaître vos cartes. C'est vrai qu'en utilisant le jeu au quotidien, en faisant la méthode de la carte, c'est un bon exemple, c'est une très bonne façon de connaître un jeu, de bien se l'approprier et de se détacher finalement petit à petit du livret. Puisque bien évidemment, au fur et à mesure des jours, vous allez finir par connaître et découvrir toutes les cartes. Donc là, elle nous propose donc ce tirage de la carte du jour. Donc c'est le tirage qu'on fera tout à l'heure en fin de vidéo. Que souhaitez-vous me dire aujourd'hui? Voilà, je mélange, je coupe et je prends la carte qui m'attire le plus.
Alors, ensuite, vous avez donc la carte sauteuse. Donc là, c'est brasser les cartes et puis attendre finalement qu'une carte s'échappe du jeu en toute synchronicité, puisque du coup, le message va être d'autant plus pertinent. Donc ça peut être intéressant aussi de voir quelle carte attire votre attention. Ensuite, par rapport aux cartes inversées. Donc là, par rapport aux cartes inversées, donc elle dit bien que c'est encore une fois un choix personnel. Quand bien même ce serait inversé, ce ne serait pas négatif. Donc là, c'est toujours ensuite au choix de chacun. Personnellement, je ne le fais pas, je tiens pas compte de l'inversement des cartes, mais après ça, c'est chacun sa façon de procéder. Ensuite, vous avez le tirage des 3 mondes, donc en 3 cartes. Donc la première carte représente le monde inférieur, ce qui est caché ou ignoré. Souvent, ça peut être aussi votre passé. La deuxième carte représente le monde, ce qui semble être ce que nous traversons, donc en quelque sorte la réalité. Et la troisième carte représente le monde supérieur, donc c'est la conscience supérieure, c'est le but, le potentiel et la possibilité. Ok, ensuite vous avez un plus grand tirage ici, donc le tirage de la passerelle en 7 cartes. Donc c'est un tirage idéal pour un éclairage sur une décision importante. Voilà. Pour prendre une décision. Donc carte 1, ce qui est resté derrière vous. Carte 2, ce que vous devez emporter avec vous. Carte 3, la façon dont les choses vont changer. Carte 4, où réside votre courage. Carte 5, ce qui vous sera donné. Carte 6, pourquoi cela est arrivé. Carte 7, ce que vous deviendrez. Ensuite, un tirage en 2 colonnes, 2 fois 3 cartes, donc 6 cartes, qui nous permet d'accéder au-delà des apparences au pouvoir de ce qui nous attend. Donc là, c'est un tirage un peu plus introspectif en quelque sorte. Ensuite, vous avez le tirage du temps. Donc ce tirage vous offre la possibilité d'adopter une perspective plus élevée par rapport à votre question et vous offrira non seulement des conseils, mais également un moyen d'atteindre votre but et d'accomplir votre destin. Donc là, c'est vraiment un tirage beaucoup plus complet avec des outils intéressants. Moi, à voir celui-ci. Et on a aussi une croix celtique, donc adaptation de Lucie. Donc une croix celtique assez complète. Ici, en 10 cartes. Voilà. Donc ensuite, vous avez les messages des cartes. Donc pour chacune d'elles, on va retrouver une miniature en noir et blanc. Vous retrouvez son numéro, son titre. Vous avez des mots-clés. Vous avez donc le message de la carte et une petite phrase d'éclairage sous forme d'affirmation le plus souvent. Voyez. Par exemple, ici pour la carte 1, donc le temple de guérison, on a les mots-clés rétablissement, guérison, sécurité. Vous avez ensuite le message des cartes, puis en guise de conclusion, vous avez une affirmation. Donc éclairage, j'accepte maintenant la puissante guérison qui m'est offerte. Et vous avez ceci pour toutes les cartes. Et à la fin du livre, vous avez donc les biographies donc, de l'auteur et de l'artiste. Voilà. Alors, on va mettre le livret de côté. On y reviendra tout à l'heure lorsque nous allons faire notre tirage. On va regarder les cartes un peu plus près. Donc, on a les tranches qui sont comme ceci. Donc, le dos que vous avez vu, qui est très très beau. Elles sont de format, elles sont assez grandes les cartes oracle. Alors ce qui est assez particulier dans cet oracle, c'est que les cartes se lisent un petit peu dans les deux sens. Donc elles sont plutôt en mode paysage et parfois elles sont en mode portrait. Donc voilà.
Moi, ça ne me dérange pas particulièrement. Je sais que pour certains, ça peut être un petit peu dérangeant. Donc, je préfère le préciser. De toute façon, on va les regarder une par une. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc, l'art de la méditation. Alors, vous verrez, les illustrations sont vraiment très belles. J'aime beaucoup. Alors, on peut bien sûr se contenter des mots-clés. On peut aller lire le message. Je pense que c'est un oracle qu'il faut vraiment s'approprier avec le temps et j'invite vraiment à le travailler un peu comme le tarot, c'est-à-dire qu'il y a une notion de persévérance où on va essayer vraiment de travailler peut-être avec une carte par jour. Et d'ailleurs, elles sont tellement belles qu'on peut les poser sur un autel. Donc, je pense que je vais l'utiliser comme cela en fait là pendant mes vacances, où je vais vraiment me l'approprier et je vais utiliser les cartes pour mon hôtel. Donc l'art de la méditation, paix, soulagement, sanctuaire. Vous voyez, rien qu'à l'intuitif, avec les illustrations, on peut déjà faire venir beaucoup de choses. Donc le gardien de l'aube, gardien, tuteur, soutien. Vous voyez, on a ici un visage caché dans les nuages. Le retour à la source, transition, période entre les vies, accueil, aimant. Les âmes sœurs, compagnons spirituels, guides, réconfort. Ici aussi, vous avez un visage. L'éclosion intime, floraison de l'esprit, révélation, maturité. L'île aux merveilles. L'arbre des âmes. Sagesse collective, famille d'âmes, bibliothèque universelle. Le chemin de cristal. L'offrande. Donc ici, on repasse en mode portrait. Donc la déesse de la montagne, vibration élevée, pleine conscience, puissance de l'esprit. La vision lucide, outils magiques, écriture, astrologie. Le voyage intérieur, achèvement, réunion, retour. Le passage, j'aime beaucoup celle-ci. Ça me parle à mon âme. Direction, but, changement. Le temple de guérison. L'arbre de l'illumination, l'arbre de vérité. Le voyage sacré, introversion, chercheur, connaissance de soi. Le gardien de dauphin, amitié pure et joyeuse. Donc c'est l'illustration qu'on retrouvait en introduction du livret d'ailleurs. Les reliques de Lémurie, fragments, mémoire, récupération. Le jardin de l'aurore, commencement, intuition, origine. La voix des dieux, décision, réunion, plan d'avenir. Le danseur de lumière, illumination, âme lumineuse. Flamboiement céleste. Les messages, le channeling. La divinatrice, perspective future, décision à prendre. L'esprit de l'eau. Les émotions, la force de vie, la déesse du printemps, magnifique. Liberté, action, pouvoir. L'énergie féerique, croissance, expansion, floraison. La danse liminale. Délicatesse, fragilité éphémère. L'éveil maternel, compassion, éducation, guidance. L'oracle. Vie sacrée, communication avec les esprits. La prêtresse de lumière, sagesse galactique, ce qu'on retrouve sur le coffret. Le temple de guérison, de la lumière lunaire, cycle de vie, guérison énergétique. Le miroir, autre vie, vie antérieure, vie multidimensionnelle. Donc tout le transpersonnel. La multidimensionnalité.
Le secret de Camelot, autorité divine. Le sceau de la foi, extase, béatitude, croyance. La résurrection, la renaissance. Le rassemblement, communauté, affinité, amitié. Ah, belle aussi celle-ci. J'aime bien les tons, j'aime beaucoup ce bleu, j'aime beaucoup le bleu nuit comme ça, le violet, le bleu nuit. Le temple de la pleine lune, célébration, apogée, moment transcendant. Le secret, les mystères. Les lumières de la montagne, être de lumière, portail, énergie subtile. L'homme vert, la fertilité, l'élévation. La porte des anges, purification, protection, bénédiction. Guérir la terre. Magnifique avec la terre ici. L'amour, l'humilité, le respect. Le temple des rêves, les rêves sacrés, les voyages. Et enfin, les mondes invisibles. Le changement de conscience, l'éveil. C'est très très beau, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je le trouve très très doux. C'est féerique. Je trouve que ça stimule l'intuition, l'imagination. C'est très doux. C'est vraiment parfait pour imaginer des lieux ressources. Je trouve. Personnellement, ça me parle beaucoup. Alors, on va aller chercher 2 cartes et puis je vous permettrai de choisir une, voire les 2, comme vous voulez, pour voir un petit peu l'essence même de ce que propose l'oracle en termes de guidance. Donc voilà les 2 choix pour aujourd'hui. Donc on va demander à recevoir l'énergie qui est en présence pour nous actuellement. Qu'est-ce que je dois savoir aujourd'hui? Alors, ici, pour la première carte, nous avons guérir la terre. Je suis très contente d'avoir eu cette carte. Alors, guérir la terre. C'est la carte numéro 20. Amour, humilité, respect. Nous les hommes avons laissé les grands et invisibles esprits qui nous entourent prendre soin de notre planète seuls. Il reste vrai que certains ont tenté d'assumer le fardeau créé par le reste de l'humanité, mais aujourd'hui encore nous nous déchaînons et courons vers l'abîme à nous convaincre que seul le présent compte. Mais demain compte pour tous ceux encore à naître. Quelle sagesse transmettons-nous aux enfants du futur? Nous avons décimé les forêts, pollué les eaux, pillé les dons de la terre et utilisé tous ces trésors comme des vulgaires jouets. Il est temps de guérir et de nous souvenir que la seule et véritable guérison possible doit s'opérer dans nos cœurs pour être véritablement transcrite dans nos actions. Les grands de ce monde ne peuvent réussir seuls sans notre contribution. La guérison de la terre est particulièrement forte en quelques occasions spéciales lorsque les portes des mondes s'ouvrent. Nous pouvons alors ressentir un flot d'énergie la recharger, bénissant tout ce qui la recouvre. Nous pouvons aider à intégrer ces énergies en enseignant par exemple et en partageant aux autres ce qui compte réellement. Nous pouvons choisir d'aider notre mère Terre, d'être à son service, d'avoir une attitude humble et une énergie aimante envers elle. Nous pouvons vivre avec douceur et ouverture et savoir que nous devons l'aider. Nous pouvons ramasser l'oiseau tombé du nid, planter un arbre, dire notre vérité et vivre en chérissant cette vie et cette planète. C'est vrai, tout ici n'est qu'éphémère, mais tout ce que nous faisons ou ne faisons pas compte. Et aujourd'hui, on vous demande de rendre service à ce monde en exprimant l'amour, l'humilité et le respect envers la terre dans toutes vos actions. Autorisez cette grande déesse qui nourrit la terre à vous nourrir vous aussi. Un tel choix vous éloignera également de personnes néfastes, ingrates, négligentes, pour vous mener vers une expression de votre âme plus authentique et plus profonde. Petit éclairage, je joue mon rôle en prenant soin de la terre. Je soutiens les sages dans leur travail de guérison et embrasse pleinement ma condition d'enfant de cette terre. Et pour le second, nous avons le gardien de dauphin. Donc carte numéro 15, le gardien de dauphin, amitié pure et joyeuse, aide affectueuse. Certaines personnes ont la capacité d'invoquer les pouvoirs de la nature. Ce sont les messagers de Mère Terre et Père Ciel. Mais quand nous contemplons les merveilles de la nature, nous ne voyons que rarement les anciens se tenir au milieu de la création, remuant le chaudron planétaire, nous permettant de voir toute la beauté du monde qui nous entoure.
Le gardien de dauphin sort à l'aube, et c'est vers lui que viennent les ancêtres des hommes, les peuples de la mer, qui parcourent éternellement les eaux pour nettoyer nos océans sacrés. L'eau porte en elle leur pureté et leur chant. Tel un poète, le gardien de dauphin est un pont entre les mondes océaniques et terrestres. Chaque jour, il a pour tâche de transmettre leurs chants, leurs dons et leur énergie à la terre aux hommes. Nombreux sont ceux qui commencent doucement à sortir de leur torpeur, pas seulement de la torpeur du sommeil, mais celle de leur âme. Vous aussi, le chant du gardien de dauphin et des êtres magiques des océans vous appellent maintenant à vous éveiller à vos propres possibilités, à un nouveau départ chaque jour, mais aussi à un nouveau départ pour votre âme. Un temps de jeu, de libération, de purification et d'amitié joyeuse est à votre disposition. Nous nous calquons inconsciemment sur ceux qui nous entourent. Ces êtres marins pourraient aussi élever votre esprit et vous rappeler les véritables valeurs de l'amitié. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, l'énergie de vos amis dauphins vous est maintenant accessible et vous pouvez ressentir en vous la liberté, la fluidité, la grâce et le pouvoir de ces merveilleuses créatures océaniques. Le gardien vous transmettra leur énergie jusqu'à ce que vous retrouviez une félicité autonome et que vous riez à nouveau de la pure joie d'être en vie. Votre âme s'en réjouit déjà. Faites donc dès maintenant appel aux dauphins et à leur gardien car il connaît vos besoins et vous enverra l'aide que vous demandez depuis longtemps. Cette carte met également en lumière les amitiés. Prenez le temps de partager votre affection et votre joie tout en savourant l'exquise sensation d'être aimé et d'être accepté tel que vous êtes. Petit éclairage, l'aide demandée est en route et vous ferez bientôt l'expérience d'une joyeuse compagnie. Donc voilà les amis pour la présentation de l'oracle des mondes invisibles. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'aime beaucoup ces couleurs pastel et ces messages profonds. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.